פרק 23, donc Shabbat, chapitre 23, page 150a. Le cours est dédié à Leilou Nishmat David Nissim ben Aishan, Rabbi David ben Esther, et Mimoun ben Simi, Machlou ben Estria, Ruth Alexandra, Esther Haba, Chaya, Bat Luna Patricia, Presiada Bat Aziza. Aziza Bat Presiada. Non, Presiada Bat Aziza. Presiada Bat Aziza. Dernièrement, c'était la petite fille. Ah bon? זהו. דהיינו נשמת חנה בת זוהרה. חנה בת זוהרה. לרפואת כל חולי עם ישראל בכללם. לגדי שרחבה, שתתבשר בזרועתו, תשועות ותשועות. חיים בן רחמונה בת עודד, ואסתר בת לונה. טוב, נובל משנה. לא יזכור אדם פועלים בשבת. Un homme ne doit pas engager des ouvriers Shabbat pour faire un travail Shabbat ou le lendemain. C'est-à-dire, il s'arrange avec eux pour qu'ils viennent le lendemain travailler chez lui. Pourquoi? Parce que le Nabi dit Im tashim Shabbat raglecha asot hafasecha. Alors il dit par la suite, il dit Mimmetso hifzecha vedaber dabar. Mimmetso hifzecha, de rechercher hifzecha, ce dont tu as besoin. C'est-à-dire tu as besoin des ouvriers le lendemain, tu vas les engager Shabbat. C'est interdit. Également, il dit Velo yomar adam lahavero diskorlo poalim. Il ne doit pas dire à son ami, s'il te plaît, engage-moi des ouvriers Shabbat. C'est-à-dire non seulement qu'il ne doit pas le faire lui-même, mais il ne doit pas le dire à son ami. La Gemara va essayer de nous dire que si lui, il ne peut pas engager, je suis sûr qu'il ne peut pas le dire à un autre juif d'engager pour lui. Parce qu'il dit Haveru. On va voir c'est quoi Haveru ici. En mahshichim ala tehum diskorlo poalim. Maintenant, Shabbat, il ne va pas du tout engager des ouvriers. Mais les ouvriers se trouvent en dehors du tchum de Shabbat, en dehors de la limite légale de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il marche Shabbat pour être samedi soir proche de la limite. Et c'est là où il y a les ouvriers pour les engager. Il va les engager samedi soir, mais le Shabbat, il ne doit pas marcher et aller près du Tchoum pour engager des ouvriers. Pendant Shabbat, il marche presque à la fin du Troum. Et dès que Shabbat il sort, il commence ses affaires. C'est ça qu'on ne peut pas faire. Voilà.
C'est-à-dire le fait de marcher, il Pendant Shabbat. a préparé Shabbat, ce qu'il doit faire Motzei Shabbat. Motzei Shabbat. אין מחשיכים על התחום לזכור לו פועלים, c'est bien ce qu'on a dit, ולהביא פירות, ou bien il a des fruits en dehors du tchoum, il marche Shabbat, il ne va pas les apporter pendant Shabbat, il marche Shabbat, il se met à côté du tchoum, dès que Shabbat sort, il va prendre ses fruits et les amener chez lui. Ça va? Aval, מחשיך הוא לשמור, mais s'il a des champs juste à côté du tchoum, il peut marcher Shabbat pour aller garder, surveiller ses champs. Aval מחשיך הוא לשמור, ומביא פירות בידו, et il peut ramener des fruits, puisqu'il est sorti seulement pour surveiller. On peut surveiller. Okay. Ça va? Klal Amar Abba Shaul. Abba Shaul, il énonce une règle générale. Klal Amar Abba Shaul. Kol she'ani zakai ba'amirato, rashai ani lehshich alav. Tout ce que il m'est permis de le dire, pas de faire, de le dire, zakai rashai ani, je suis autorisé, lehshich alav, pour c'est-à-dire je vais auprès du tchoum, comme ça, dès que tombe, dès que tombe la nuit du samedi soir, je peux le faire. Alors, si il a la possibilité de dire, par exemple, à quelqu'un, va me surveiller mon champ, aucun problème. Surveiller, ce n'est pas un travail. Alors, il peut, pour cela, marcher, faire cette distance qui le sépare de la maison. À la fin du tchoum, comme ça, la nuit est tombée, il peut être près du champ et garder lui-même son champ. On a appris plusieurs halakhot. Une halakha d'abord, on ne doit pas du tout engager des ouvriers Shabbat. Pas Shabbat, pour travailler Shabbat. Les engager Shabbat pour travailler après. Il ne doit pas le dire à son ami non plus, d'engager pour lui des ouvriers. Il ne doit pas le dire à son ami Shabbat. C'est-à-dire, lui, il ne va pas le faire, mais il dit à son ami. On va voir ce que la Gemara va nous dire là-dessus. Également,
il ne doit pas être mahshir. Il ne doit pas aller au Troum samedi pour aller engager des ouvriers. Juste à la nuit tombée de samedi soir, il va engager. Alors, il a fait toute la distance, Shabbat, pour être prêt samedi soir à engager ses ouvriers. Ça, c'est assourd. Ni, C'est quoi le Issour que vous avez? comment? C'est quoi ce Issour? Il s'appelle comment ce Issour? מכין מלחול ליום טוב. C'est une achana pendant le Shabbat pour le Hol. Mais qu'est-ce qu'il est marqué? Normalement, quand est-ce qu'il devait marcher pour aller engager des ouvriers? Moutsaï Shabbat. Motsai Shabbat. Alors, quand est-ce qu'il a marché, lui? Pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Ce travail qu'il a fait, cette marche qu'il a fait pendant Shabbat, c'est pour préparer, justement, gagner le temps d'engager tout de suite après la sortie de Shabbat. Donc, toute cette marche faite Shabbat, c'est pour faire un travail tout de suite ou d'apporter des fruits. Est-ce qu'il peut apporter les fruits Shabbat? Non. Alors, ce qu'il ne peut pas faire, il ne doit pas être machir. Mais ce qu'il peut faire, Shabbat, c'est de surveiller son champ. Si le champ se trouve en dehors du Troum, alors on lui permet de marcher Shabbat jusqu'au Troum. Comme ça, le À la soir, sortie, il il se continue. rapproche. Ça va? Parce que la Shmira est permise Shabbat. C'est ça. Ba Abba Shaoul nous dire Kol she'ani zakai ba'amirato rachai ani le'ashich alav. Tout ce que il m'est permis de dire, parce que c'est pas assour Shabbat de le dire, il y a certaines choses qui sont interdites de dire, comme nous avons dit, de dire à son ami d'aller lui engager. Rachai ani le'ashich alav. Puisqu'il m'est permis de dire, il m'est permis, pardon, tout ce qui est Permis de faire. il est Merci à toi. Shai Ani Lehashich Alav, d'aller samedi et me rapprocher du Troum. Ça va? Regardez. Pshita. La Gemara dit, bien sûr, tu viens de dire que lui, il ne peut pas engager des ouvriers Shabbat, bien que c'est pour le lendemain. Et que nous dit la Mishnah, également, il ne doit pas le dire à son ami, Omar. Alors il dit, Pshita, Meshna Yahu, Meshna Haveru. Quelle différence il y a entre lui et son ami? Si c'est pour lui, c'est interdit, ça serait interdit également pour son ami. Alors, le dire à son ami, qu'est-ce qu'il va faire son ami? Il va engager, c'est impossible. Alors, pourquoi il le dit? Amara Papa. Papa, il dit, Haver Nochri. Havero, c'est-à-dire, il le dit. Un ami qui est goy, il lui dit, regarde, engage-moi des ouvriers. Il le dit Shabbat à son ami.
pour lui engager des ouvriers. Ça, c'est d'abord un davar de hol qui est Metsoh Hifzecha, mais Metsoh Hifzecha, il le dit à un goy de le faire, c'est sûr que non. La Gemara, il dit, Matkif la Rabashi, Rabashi, il dit, bon, mais qu'est-ce qu'il y a à parler? Parler à un goy, dire à un goy, c'est qui l'interdit? C'est pas la Torah qui l'interdit. C'est Hachamim. Amira la goy, c'est Shivut. Mishum Shvut. Dire à un Alors, goy de te faire un travail, Ken, c'est interdit par les Hachamim. מה הכוונה המילה שבות? Shvut, c'est tout ce qui est interdit par les Hachamim au lieu de dire Mishum Shabbat, on dit Mishum Shvut. si c'est pas de la Torah, c'est Shivut. C'est ce qu'il a dit le Rav. Est-ce que, alors il peut dire au goy, et au goy, il dit à un autre goy. Alors, Shvut dit Shvut. Comme il va, זה לא שבות דה שבות. C'est rare qu'on dise le mot Chavero pour un Nochri. C'est rare, ça. Chavero, d'habitude, c'est un juif. Pourquoi? Ben, je sais pas, d'habitude, quand on dit Chavero, c'est rare que ça se réfère à un goy. Je suis surpris. Si tu as un ami goy, comment tu vas l'appeler? Tu vas l'appeler comment un goy? Je vais l'appeler Georges. Je sais pas. Mais C'est Georges, il a dit. Je sais pas. Non, mais d'habitude, la Gemara en général, est-ce qu'on utilise Chavero pour un Nochri? C'est rare. Dans la Torah, il y a un mot pour dire ton ami, Amitecha. Amitecha. D'où vient le T dans amitié? C'est de Amit. Amit. Amit, c'est un ami avec Tav. כן, il y a un prénom aussi, Amit. Parce que Amitecha, les Hachamim l'expliquent, Am she'itecha b'mitzvot. Celui qui est identique à toi dans les mitzvot. Il fait les mêmes mitzvot. Tandis que Havero, c'est un compagnon. C'est pas un ami. Havero milashon hibur. Hibur, c'est-à-dire se joindre à lui. Bon, Rabashi Matkif, subject, il dit Amira Nochri Shvut. Et tu dis, toi, Papa, qu'est-ce que tu as dit? Le Havero, c'est Haver Nochri. C'est un Haver Goy. Quel Issour de Oraita il a fait? Il n'a pas fait de Issour de Oraita. Il n'a fait qu'un Issour de Rabban. Et là, Amar Rabashi, Rabashi dit Afilut ma Havero, Israël. Mais Rabashi dit même si tu expliques qu'il s'agit d'un Havero qui est Israël.
Et alors, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il veut nous apprendre ceci. Akamashmalan. Il vient nous apprendre. Lo yomar adam l'havero schor li poalim. Il ne doit pas dire à son ami, loue-moi le service des ouvriers. Aval, il peut dire comme ça. Aval Omer Adam l'havero. Il dit à son ami, Ha nir'e, shetamod idmi la erev. Il donne un remez. Comment? Un remez, il lui fait une allusion. C'est ça. Il dit à son ami qui est un ouvrier, qui est un ouvrier Shabbat, il dit pas, je t'engage quand même. Alors, il dit, est-ce que tu peux venir le soir pour m'engager des ouvriers? Est-ce que il te semble faisable que le soir tu vas être avec moi? Et il sait qu'il lui parle de quoi? Pas de l'engager. Ça, il peut le faire. D'une manière explicite, de lui dire, je veux t'engager comme un ouvrier pour me faire du travail, c'est assourd. Mais ce qui est permis, c'est par allusion, par une manière indirecte de lui exprimer cela. Est-il possible que tu sois le soir? Tu viennes me voir ce soir, on va se parler. Alors il dit à Marabba, pardon. On dirait Shtamodimi la RM ou Matetin Mani. Zéou, Matetin Mani. Et notre Mishnah, c'est qui? Notre Mishnah, c'est Rabbi Yoshua ben Korcha. C'est quand Rabbi Yoshua ben Korcha. Qui c'est Rabbi Yoshua ben Korcha? C'est Rabbi Yoshua, le fils de Rabbi Akiva. Et on l'appelle Korcha. Rabbi Akiva, Kareach, était chauve. Et la Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yoshua ben Korcha, de Tanya. La Braïta dit, Lo yomar adam l'havero hanir'eh shetamod immi la'erev. La Braïta dit, un homme, un juif, ne doit pas dire à son ami, Shabbat, est-il possible que tu sois avec moi le soir? En parlant de qui? En parlant d'un ouvrier. Il a besoin de lui. Ça, c'est un nakama. Tandis que Rabbi Yoshua ben Korcha dit, Omer Adam l'havero, ha nir'eh shetamod immi la'erev. Il peut le dire à son ami. Ce qui est interdit de dire, c'est de le dire explicitement. Mais de le dire par allusion, tu peux le faire. Aucun problème. Amar Rabba bar Barhana, Amar Rabbi Yohanan. Et Rabba bar Barhana dit au nom de son maître Rabbi Yohanan, Maïtama, de Rabbi Yoshua ben Korcha. C'est quoi la raison
qui nous dit ça. de Rabbi Yoshua ben Korcha. Il dit, Dichtiv, Mimetzo Hebtsecha vedaber dabar. Il dit, le verset dit, Im tashim mi Shabbat, tu dois cesser Shabbat. Mimetzo Hebtsecha, d'aller chercher à faire tes affaires, vedaber dabar, et de dire également des paroles qui sont des paroles de chol, de travail. Et alors on a dit Dibur Asur, dire clairement les choses. C'est ce qui est Asur. Aval, penser. Si quelqu'un est préoccupé, quand est-ce que je peux avoir des ouvriers, si j'ai des ouvriers, il pense seulement, c'est ça, hirur mutar. Les daber, c'est asur, le hirur est mutar. Alors, on va rentrer dans une, on va rentrer dans une discussion. Est-ce que la pensée équivaut à la parole ou n'équivaut pas à la parole? Est-ce que le fait de penser, et surtout lorsqu'on pense à quelque chose qu'il est interdit de dire Shabbat, est-ce que cette pensée est permise ou non? Parce que si tu dis elle équivaut à la parole, il ne faut pas penser. Rabotai, si vous avez des questions jusque-là. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Tu es pressé, mais s'ils ont... On n'a même pas fait une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est raison. Oui, tu as raison. Mais toi, tu es venu en retard. Moi? Oui, oui. Non. Oui, tu es venu en retard. Je suis venu quand vous étiez en train de faire les Nishmat et fois chez les mains. Alors, j'étais au début. Non, je ne sais pas. À quelle heure on commence? Si vous avez des questions, je m'excuse. Si vous avez des questions, non, parce que je préfère m'arrêter là. Si j'ajoute, Ok. on va rentrer dans une autre phase. Je préfère qu'on aille graduellement. Ok. Il y a pas de questions? Non, non, Rabbi. On va y penser. Aujourd'hui, c'était une prière un peu tardive. Et on commence plus tard la prière maintenant. On commence à 4h30. Donc on va peut-être. Ça va, mais il fallait chanter un petit peu. Oui, Rosh Chodesh. Chodesh Yevracha Lechaim Tovim Shalom. טוב, על כל פנים, לא מרגיש כל כך טוב. לכן רציתי לסיים היום, רבי. זהו. בוא נסגור להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.